Wow, c'est bien beau, ça. C'est où? Chamonix, dans les Alpes françaises. Quand est-ce qu'on est allé là? Vous êtes jamais allé là. Non, on est allé, Nathalie et moi, mais ça, c'était avant votre naissance. Une semaine de ski sur les plus belles pentes du monde. T'aimes même pas ça, le ski. J'en faisais plus dans ce temps-là. De toute façon, on n'a pas été là juste pour le ski, là. Et j'ai passé des après-midi extraordinaires dans des petits bistrots à discuter avec des Savoyards. C'est quoi ça? C'est le nom qu'on donne aux gens qui habitent la région de Chamonix. En tout cas, ça doit être top de faire du snow sur ces pentes-là. Ah ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Ben, déjà, dans le temps, ça coûtait une fortune. T'sais, on vivait dans des auberges de jeunesse. Fait que, imagine avec 3 enfants qui ont l'estomac comme un trou noir. Ça veut dire qu'avant de nous avoir, toi puis maman, vous alliez faire du ski dans des belles places comme ça. Puis maintenant, vous nous amenez au Mont-Saint-Bruno. Tu vas voir, quand tu vas être grand, là, si t'as des enfants, tu pourras pas toujours faire ce que t'as envie. Toi aussi, tu vas apprendre à te priver de certaines choses. Moi, quand je vais avoir des enfants, là, c'est pas eux qui vont m'empêcher d'aller faire des trips de snow dans les Savoyards. Ah oui, tu vas les amener avec toi, même si ça te coûte une fortune. Jamais de la vie. Je vais les faire garder par toi puis maman pendant que je vais faire mes voyages. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. OK, j'ai fait l'horaire de la journée. Père, un congé, c'est fait pour se reposer. Là. Lâche-nous avec ton horaire. Hey, j'ai pas envie de vous voir végéter toute la journée comme à chaque congé, là, quand vous jouez à des jeux vidéo violents. Il y en a pas juste des violents, là. C'est vrai, il y en a des pas mal crétins aussi. Bon, on va profiter de la journée pour aller au grand air. Faire des activités en famille, dehors. En famille, avec maman? Non, malheureusement, je travaille aujourd'hui, mon chou. Alors, au menu, hockey dans la rue, glissade au parc, patin au lac des Castors, J'ai raquettes. jamais le temps de faire tout ça en une journée. Ah non, ça, c'est les activités de l'avant-midi. Cet après-midi, ski de fond, Oh non, pas glissade du en ski de trip. fond. C'est un sport de petits vieux. C'est un excellent exercice cardiovasculaire. C'est toujours ça que vous dites pour les sports de petits Si vieux. on aime ça, nous autres, veger puis rien faire. Après tout, c'est notre journée pédagogique. Ouais, c'est nos vacances à nous autres. On a le droit de décider ce qu'on fait. Hey, vous autres, là, quand vous avez des vacances, qu'est-ce que vous faites? On les passe avec vous autres, on fait plein d'affaires ensemble. Menteur! Vous nous sacrez tous les trois dans des camps de jour ou dans des camps de vacances pour passer votre temps à lire puis à dormir. Nous, pas tout à fait tard. En tout cas, moi, là, j'ai pas envie de vous regarder toute la journée végéter devant des émissions de gars là, qui transforment des vieilles voitures en discothèque ambulante. Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Moi, j'ai une idée. Est-ce que ça existe des camps de jour pour parents? Elle viendra pas, je te dis. Eh oui, elle va venir. Ça fait 15 minutes que la sécheuse est arrêtée. Elle va finir par descendre. Je vais l'appeler, moi. Mais non, niaiseux, l'idée, c'est de la surprendre. Pour la surprendre, faut qu'elle pense qu'elle est toute seule au sol. Viens, moi, je suis allée, je m'entends. Thomas, au lieu de faire des niaiseries, va donc faire le ménage de ta chambre. Ça vaut pour vous deux aussi, en dessous de l'escalier. Tu vas me dire à quoi ça sert, toutes ces journées pédagogiques-là. Oh, Louis, tu vas pas recommencer. Les petits Asiatiques, là, ils ont pas plein de congés planifiés en pleine année scolaire, c'est sûr. Notre problème de productivité, moi, je dis, ça part de là. Ah, Lucien Bouchard sort de ce corps. Regarde, j'ai ça, dire ça dans mon temps, là, mais... Mais tu vas le dire pareil. Regarde, dans mon temps, là, il n'y en avait pas de congés pédagogiques, de journées d'études, puis de semaines de relâche, puis on s'en portait pas plus mal pour ça. Tu peux pas comparer ces deux époques complètement différentes. Bon, par les ordinateurs, je vois pas grand différent. Quand on était jeune, on avait 2 modes. Le mode école puis le mode jeu. Aujourd'hui, ils ont tellement de trucs dans leur vie, c'est normal qu'ils se reposent de temps en temps. Quel truc? Ben, ils suivent des cours de musique, ils font du skate, ils vont chez l'orthodontiste, ils s'intéressent à toutes les nouvelles modes. C'est vrai que dans mon temps, un jeans, un T-shirt de couleur, t'étais correct pour l'année, hein? Même chose pour la musique. T'étais ABBA ou Led Zeppelin, c'était pas compliqué. Aujourd'hui, il y a le rap, le techno, le hip-hop, le slam, le trad, le métal, puis quoi d'autre. On n'avait pas autant de congés parce qu'on n'avait pas besoin. On dirait qu'on s'arrange pour que nos enfants aient des horaires de fou pour se sentir moins coupables de jamais avoir de temps à leur consacrer. T'en avais-tu, toi, des amis à 13 ans sur les antidépresseurs? Hey, où tu vas, toi, comme ça? Ben là, je sors les vidanges, c'est mon jour. Laisse. Je vais le faire pour toi.
Pose-toi, mon gars. Es-tu malade? Oli! Peux-tu me dire ce que tu fais là? Mais là, je pratique. Comment tu pratiques? T'es en train de démolir la sécheuse, oui? Puis toi, tu le laisses faire. Mais là, c'est bon pour Sidney Crosby, c'est bon pour lui. Qu'est-ce que Sidney Crosby a à voir avec notre sécheuse? On a vu un reportage à la télé. Puis quand Sidney avait mon âge, il pratiquait dans le sous-sol chez lui en lançant des rondelles sur la sécheuse. Puis il est devenu le meilleur joueur de hockey au monde. Alors, ça doit être efficace comme méthode d'entraînement, hein? Ouais, franchement, c'est pas fort comme argument, ça. Oli, je te défends de démolir la sécheuse, voyons donc! Là, Je peux te donner un autre argument aussi. 2 millions de dollars par année. Quoi, 2 millions? Si Oli est repêché, là, non seulement il va pouvoir remplacer la sécheuse, mais toute la maison autour aussi. 2 millions, ça, c'est le salaire moyen de tous les joueurs de la Ligue. Il y en a qui gagnent bien plus que ça. Tiens, mon garçon, il faut le toit. Ouais, c'est bon. Ouais, slap shot, slap shot. Ma petite vache à mal aux pattes, elle ira bien mieux dans un jour ou deux. Oli, tu choisis. Benoît. All right! Oh, t'es fait, mon amour! Thomas. Mais là, c'est pas juste. Thomas est bien meilleur que papa. Papa, il est super poche au hockey. Ben, t'avais juste à choisir Thomas avant maman, niaiseux. Bon. Aujourd'hui, je vais avoir monté l'ego, moi, là. OK, mais tu vas voir, Zach, hein? Eux autres, ils ont peut-être les jambes, mais nous autres, on a la tête. OK, les gars, on donne tout ce qu'on a. Grosse game! Hey, là, Benoît, calme-toi un peu. Là, c'est juste une petite partie de hockey de rue. Qu'est-ce que c'est féminin comme commentaire? Il n'y a pas de petite partie de hockey. Le but du jeu, l'essence du hockey, c'est de dominer et de gagner. Pas juste gagner, il faut les planter. Oli, Nat, t'as raison, là. Ben, tu prends ça trop à cœur, là. L'important, c'est d'avoir du plaisir, de s'amuser. Avoir du plaisir. Ah, ça, c'est loser rare comme Tu slogan. peux être choisi en dernier par tes propres fils. Ah, ouais, hein? Ah, ouais, hein? C'est ça que tu penses, hein? Ben, tu vas voir. No more Mr. Nice Guy. On va vous donner une petite leçon, vous allez vous en souvenir longtemps. OK. Oh, y'a pointe. Si. Vas-y, maman. Parti. Hey, papa. L'important, c'est pas de gagner, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Ouais, le plaisir, exactement. Comment ça se fait que c'est eux qui mènent 12-0, puis c'est eux autres qui ont du fun? Ouais, minute. Hey, OK, c'est correct, y a pas le feu, là. Allez! Hey, vous allez voir, là, avec un bon goût, une équipe sait se faire respecter. Madame. Hey, madame, c'est quoi, là? Vous avez pas assez de monopoliser les rues à longueur d'année. Vous pouvez pas nous laisser un petit bout d'asphalte 5 minutes? Non, pas du C'est pas parce que le duo automobile arrive qu'il faut tout arrêter puis s'incliner en vous laissant passer, là. En fait, Ces enfants-là, ils passent leur vie devant leur écran. Pour une fois qu'on les fait sortir dehors, vous pouvez pas leur laisser un petit break, là? Je klaxonnais même pas après vous autres pour dire à mon chum que je l'attends en étant en retard. Vous êtes pas capable de marcher jusque chez vous. Faut déranger tout le quartier, là. Quoi, c'est quoi? Y a un problème? Non, il y a pas de problème. C'est bon, madame? Hey, la madame est pressée. On enlève le filet, les enfants. Ah, tout un goût de mon Ben. C'est quoi un goût? Dans ce cas-là, c'est un gars dont le protecteur buccal est plus gros que le jackstrap. Bonne journée, grand! Merci! Ah, c'est pas grave, c'est juste un jeu. Ouais, mais là, je suis super nulle.
T'es pas super OK. net. Hey, les gars, c'est genre 50 à 1, là. À 0, le but de maman était même pas bon. De toute façon, vous avez prouvé votre supériorité, là. Vous êtes les meilleurs, là. C'est peut-être le temps de lever le pied un petit peu, là. Lever le pied. Pensez à votre petit frère. Il a pas votre agilité, votre rapidité. Il est petit encore, là. Vous pourriez faire une petite faveur. Quel genre de faveur? Ben, mettons qu'il a la balle, puis il essaie de vous déjouer, ça pourrait marcher une fois, là. Tu veux qu'on le laisse compter un but, c'est ça? Ça lui ferait plaisir. Puis entre nous quatre, là, ça changera pas l'issue du match, ça. On peut faire ça. C'est vrai qu'il serait super content. Oh, je suis pas d'accord du tout, moi. Hey, Ben, vous allez gagner, de toute façon. Quel genre de leçon tu donnes à ton fils que tout est facile dans la vie? Ben, que vous nous crémiez 50 à 1, 50 à 2, c'est quoi la différence? Ben, moi, je trouve que t'envoies un signal très ambivalent à Zach. Tu sais, une fois qu'il va être à terre, là, ses adversaires l'aideront pas à se relever. C'est vrai, ça, pas. Thomas, Je te dis que c'est correct. Au jeu pas. Il va peut-être pas compter sur ses adversaires, mais il va toujours pouvoir compter sur ses frères. Ouais. Et là! Je savais qu'on aurait dû la brancher. voyons donc, tu viens juste de la stationner, là. Regarde, elle est encore chaude, là. On paye un extra pour faire installer un chauffe-moteur, puis on s'en sert pas, c'est brillant, ça. Non, c'est pas bon de l'utiliser trop souvent. La voiture devient frileuse. Frileuse. Ouais, si tu l'habitues toujours à être branchée, là, ben après ça, elle veut plus démarrer quand on la branche pas. Elle devient frileuse. Oui, c'est une boîte de tôle avec 4 pneus en dessous. Elle peut pas devenir frileuse. Elle fait peut-être une dépression saisonnière un coup parti. Ça peut pas être l'alternateur. On l'a changé l'été passé. Bon, ben moi, j'ai appelé un taxi, je vais manquer le début du film, puis Marie va être en maudit. Attends une minute, là. 2 petites minutes, là. Voyons. Fonctionnait comme une neuve tantôt, là. Regarde, je vais trouver, là. C'est quoi la technique, là? C'est de la mécanique zen, c'est ça? Tu vas fixer le moteur jusqu'à temps que t'aies une illumination? Laisse-moi réfléchir. Louis, tu connais rien en mécanique, c'est complètement ridicule. C'est comme si moi, je fixais le ventre ouvert d'un homme sur une table d'opération en essayant de deviner ce qu'il y a. Regarde, tu sauras que j'ai une intelligence mécanique. Hein? Déjà, quand j'étais petit, là, j'adorais démonter les choses pour comprendre comment ça fonctionnait. Oh, là! OK, appelle un taxi puis une remorqueuse, un coup. Il y a un problème? Le moteur est mort, j'ai appelé une remorqueuse, c'est tout. Laisse-moi regarder une minute. Regarde, Thomas, ça fait une demi-heure que je l'inspecte sous toutes ses coutures, là. T'as même pas l'âge pour conduire une voiture, là. Écoute, Bravo. Bravo. T'avais fermé le contact en la laissant le pays. Il fallait juste remettre la transition à point. c'est toi qui l'as stationné, OK? Oh, ça change. Les gars. OK. C'est assez. Voilà. Mais là, j'allais changer de niveau. Le club vidéo vient d'appeler. Il y a 3 jours de retard sur X-Men et il y a quelqu'un qui a rapporté le boîtier vide des petits pieds du bonheur. Ben, X-Men, c'est Thomas, puis les petits pieds du bonheur, c'est Zach. Menteur, toi aussi, tu l'as regardé. Non, c'est un film de bébé. Regarde, de toute façon, je veux pas savoir à qui a regardé quoi, là. Là, je veux que vous retrouviez le DVD et que vous alliez le reporter au club vidéo. Non, mais c'est même pas moi qui l'ai loué. Puis moi, j'ai ramené le boîtier. Bon, ben dans ce cas-là, il y en aura plus d'occasion. Moi, je vais changer le code puis vous pourrez plus rien louer, c'est tout. Pourquoi c'est toujours moi qui est puni quand c'est jamais de ma Si faute? vous me trouvez pas le DVD dans les 10 prochaines minutes, il y en aura plus d'occasion. Et c'est tout. Là. On le trouvera jamais. Normal, tu l'as perdu. Même pas vrai. Oui. Puis en plus, là, c'est un film de bébé, fait que c'est sûr que c'est toi qui l'as loué. Toi aussi, tu l'as regardé. Ah, arrêtez, vous deux! Mais là, c'est lui qui a commencé. Toi, tu lâches ton frère. Ali, tu t'en vas chercher le DVD dans le sous-sol. Toi, tu fais le tour du salon complet, puis moi, je m'en vais en haut, puis je veux plus rien entendre. Est-ce que c'est clair? C'est, là. Bon, suffit, là.
Nat! Hey, tu devrais regarder ça, c'est tellement niaiseux comme film, là! Pas les petits pieds du bonheur. Ah, tu l'as déjà vu? Je sais pas pourquoi, mais des fois, j'ai vraiment l'impression d'être une mère monoparentale avec 4 enfants. Hey, les gars, qu'est-ce que vous faites? Pratique à lancer des boules de neige. On est super poche. Comment ça, poche? Montrez-moi donc ça. Hey, wow, premièrement, là, wow! C'est ça, ta balle est bien trop grosse, t'as aucun contrôle là-dessus, là. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent à l'école? On n'a pas le droit de lancer des balles de neige à l'école. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, hein. Les nouvelles règles de notre bon ministère de l'émasculation. De quoi? De l'éducation. Là, regarde, je vais vous montrer comment faire, moi. Regarde, premièrement, là, il faut que ta balle, là, elle soit la bonne grosseur. Pas trop lourde, trop petite. Comme ça, OK? Là, tu fixes la cible puis tu lances, OK? Un geste ferme, mais souple en même temps. Regarde bien ça. Yo, t'es super bon! Voyons donc, c'est un coup de chance, là. Ah, ouais, regarde bien ça. Regarde ça. Comme ça, regarde. Tu vois, ça, c'est bon. Vise, ferme, souple. Yes! OK, j'avoue, là. Hein? Tu vois, pour être bon, là, le truc, c'est de se pratiquer sur des cibles qui bougent. Mais là, c'est déjà assez difficile avec l'arbre. S'il faut qu'il bouge en plus. Ouais, tu choisis la grosseur de ta cible. Je comprends pas, c'est pas logique. C'est la facture de chauffage. Ça nous coûte plus cher que l'an passé. Le prix de l'électricité n'a pas augmenté? Un peu, mais on a quand même fait des efforts pour changer nos habitudes. On baisse le chauffage la nuit. Je pensais que c'était une excuse pour te coller sur moi. On a installé des thermostats électroniques, on a changé des coupes-froids, on a calfeutré les fenêtres, puis ça nous coûte encore plus cher que l'année passée. Un autre des grands mystères insolubles de la maison Parra. Oh, check la vache! Go, go, go! Ah, hey, c'est vrai que c'est bien plus cool comme ça! Ouais! En plus, avec la neige qui rentre dans la fenêtre, c'est encore plus réaliste. Oh, vite, 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 vite! Quoi? Tu te trouves beau dans la lumière comme ça? Bon, qu'est-ce que t'as à me demander encore? Mais rien! J'ai plus le droit de te trouver beau. C'est man, je suis presque un homme maintenant. Ça commence à être ambigu, ton affaire. Niaiseux. Qu'est-ce qui t'étudie, là? Histoire. Oh! C'est mes sujets préférés. Sur quoi vous travaillez ces temps-ci? Le droit de vote des femmes. Super plat. Moi, ça, super plat, super important, tu veux dire? T'as rendu compte que pendant des millénaires, les femmes ont été considérées comme des citoyennes de deuxième classe? Puis qu'encore aujourd'hui, dans bien des pays, il y a plein de femmes qui peuvent même pas voter. Mais ce que je trouve plate, c'est d'avoir mémorisé des dates niaiseuses que je vais avoir oubliées le lendemain d'examen. Tu sais, comme toi, là, regarde, je te gage que tu te rappelles pas du premier pays qui a accordé le droit de vote aux femmes. Nouvelle-Zélande, 1893. Un coup de luck, là. Au Canada? 1918. Ah, 1916. Non. Manitoba, 1916. Au fédéral, c'était 1918. Puis au Québec, c'était 1940. OK. Mais à quoi ça sert d'avoir mémorisé toutes ces dates-là? Ça me permet d'avoir des repères dans le temps, de mettre les choses en perspective, puis de me rappeler que tout ça, là, ça fait pas si longtemps, un siècle, là, c'est une pinotte du point de vue de l'histoire. Toi, il doit bien y en avoir des dates importantes que tu veux pas oublier. Ouais, comme le 15 octobre l'an passé. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 octobre? Oh, ton premier baiser. Non. Pas la première fois que... Mais non, man. Le 15 octobre, qu'est-ce qui s'est passé le 15 octobre? C'est la dernière fois que t'as fait du renversé à l'ananas. De toutes les dates importantes de l'histoire, toi, t'as choisi de te rappeler de la dernière fois que j'ai fait un dessert insignifiant. Mais pour moi, il est pas insignifiant. C'est mon dessert préféré, tu le sais. Puis, comme t'en fais jamais, ben, j'ai l'impression que tu penses jamais à moi. Mais voyons donc, Thomas! Je pense à toi. Je pense tout le temps à toi. Bon, ben, si ça te fait rien, je vais continuer à étudier. Mon examen est demain. OK, concentre-toi. Yo, quoi de neuf? Rien. Ah, je te gage une pièce qu'on mange du renversé à l'ananas ce soir. Dodo? T'es sûr? Hey, Louis, va-t-on dire aux gars de se coucher, eux autres aussi? Je pense qu'ils sont encore en train de jouer à l'ordi. J'y vais. Et puis, Louis, pas de 5 minutes encore, papa. Juste le temps de finir notre jeu. Ils ont de l'école demain. Nat, tu me connais mieux que ça. OK, les gars.
C'est l'heure de fermer ça puis de vous coucher. Ah, attends, il nous manque juste la clé de feu pour avoir accès au monde des surhommes. Ouais, pis c'est full hot le monde des surhommes. On va avoir plein de pouvoirs extrasensuels. Sensoriel, épais. On va être encore là demain, la clé, là. Fermez-moi ça tout de suite, là. Let's go, là. Non, attends, mais regarde. On a déjà la cloche d'eau, l'hélice de vent magique, puis le tunnel des terres souterraines. Il nous manque juste la clé de feu pour devenir des surhommes. Puis on sait qu'elle est dans la caverne ici. Comment vous savez ça? C'est Uruban, le grand sage, qui nous l'a dit. Uruban? Le maître du monde des rêves, il nous a donné des indices. Quels indices? Il a dit que la clé de feu était cachée dans la salle de pierre, sous la terre. Donc, dans la caverne. Ben, ça dépend. Pas d'autres salles de pierre? D'autres cavernes? Un château, mettons, avec des murs de pierre. Non, il n'y a pas de château. Mais il y a la tour du baron Zorg qui est en pierre. Puis y a rien en dessous de la tour. La prison du roi! Oh yes, ça peut juste être ça, t'es un génie, papa! T'es-tu tombé sur la tête? Il est 4 heures du matin. Déjà? Juste 5 minutes, OK? Si je trouve la coupe de cristal des mutants, je passe au monde des demi-dieux. Moi j'aimerais que tout le monde comprenne pourquoi je t'aime. Pourquoi? Je t'aime parce que t'es pas du monde. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.